Bonsoir à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de l'Académie. Ce soir, on va réagir à un tweet qui est passé dans ma TL aujourd'hui, qui est de United People TV, je crois, c'est le truc. Ouais, United C'est ça. People TV. Où en fait, il s'est amusé à faire sur un tableau, à noter tous les joueurs avec lesquels on a été liés. Il y en a beaucoup, hein. Il y a il y a deux colonnes complètes, donc il y a beaucoup de noms. Et donc nous, ça nous a donné l'idée du Take It or Pass sur le modèle du Smash or Pass. Donc Take It, on prend, passe, on dégage. Euh, le principe c'est simple, on va énumérer les noms et dire si on si on take ou si on passe. Du coup. Euh, on va on va faire tous les noms qui sont là. On n'a pas trié avant, tout ça. Il y a peut-être des trucs farfelus. Faites pas les monsieur, je sais tout, parce qu'on vous a vu quand on parle de Neymar, qu'on parle de Kate. Et arrêtez, hein, c'est pas possible. Vous croyez trop qu'on va signer l'un ou l'autre. On s'en fout ce soir, on s'en fout. On a juste tout pris. Si ça nous semble farfelu, on le dira. Si ça nous semble possible, on le dira. Voilà. On va pouvoir commencer tranquillement notre exercice avec, comme d'habitude, l'immense Grini. Bonsoir Grini. Bonsoir à tous. Du coup, avant qu'on commence, vous n'avez pas plus besoin de l'image que d'habitude, donc vous allez pouvoir couper l'image et nous écouter un peu en mode podcast. Un jour, il faudrait qu'on essaye d'y mettre sur Spotify, ou je sais pas quoi, mais je sais pas faire. J'ai même pas encore essayé du coup. J'ai même pas vraiment essayé encore. Donc, je prends mon téléphone parce que tous les noms sont dessus. Je ne pouvais pas tout faire de tête. Voilà. Je On est sais pas si parti pour le marathon. ouais, je sais pas si je vous ai dit de liker, de commenter, de nous dire le top 3 de vos take it dans tous les noms que vous allez voir. Et puis, de vous abonner, bien évidemment. Je vous rappelle qu'on a le Telegram, le canal Telegram, où on parle beaucoup, on est très actif. Et il y a beaucoup de gens qui sont actifs, on est genre 80, je crois, un truc comme ça. Donc n'hésitez pas à venir Mm. dessus, le lien est dans la description. Il y a la chaîne Twitch aussi qui va être un petit peu, je vous cache pas, qui va être un petit peu moins actif ces prochains temps parce qu'on faisait surtout des lives pour débriefer un peu les matchs et tout ça. Donc il y aura moins de lives, de matchs. On va sûrement pas faire des lives pour une ou deux rumeurs. Donc voilà, s'il se passe quelque chose de fou, on lancera un live. Donc abonnez-vous quand même justement pour avoir la notif à ce moment-là, parce que ce sera moins récurrent. Mais voilà, l'essentiel se passera sur la chaîne YouTube, sur laquelle vous êtes de plus en plus nombreux. Et ça, c'est cool parce que nos vidéos sont en train d'atteindre des scores qu'on n'a pas encore Mm. atteints. Genre celle de Neymar, elle attend 700 vues. Voilà, pour nous, c'est ouf, hein. On se déchirait pour avoir 500 vues sur une vidéo. Là, on en a deux qui font 600, dont une qui fait 700. C'est très bien. Continuez comme Ouais. ça. Et puis, je pense que c'est aussi parce que vous likez beaucoup, que vous commentez beaucoup. Donc, continuez comme ça. Et donc, comme je vous ai dit, le top 3 de vos kits. Et ça fait assez longtemps que je parle de tout ça. Et on commence. Rini, t'es prêt? Je suis prêt, je suis prêt. T'es prêt. Bon. J'ai la liste sous les yeux aussi pour te corriger T'as au la cas où. liste nickel. Alors, Neymar. On en a parlé en vidéo. Ouais, si vous Je voulez vous notre renvoie, avis. je vous renvoie là-dessus. Mais bon, pour résumer en deux mots, je pense on peut dire Take It et Paris à tenter. Ouais, Juste take pour it. dire deux mots. Ouais, take it. Pour moi aussi, hein, take it. Ferguson. Ferguson de Brighton, c'est ça? Oui, Brighton. Du coup, tu commences peut-être? Ou tu veux que... Take it. Parce que c'est un petit jeune et je pense qu'avec un autre attaquant, c'est faisable. Ok. Il y a quelques joueurs Bon, dans ce cas-là que je prends pour ça. ok. Moi, l'opinion de base, c'était Take It, parce que c'est un jeune très prometteur, fan de United en plus. Mais il vient juste de prolonger il y a un mois. Du coup, son prix va être exorbitant. Et transfert entre APL, donc à voir pour le futur. Ok. Donc pour l'instant, on va dire passe. Ok. Kim Min-jae. Alors, le fameux Kim Min-jae.
Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on a des pistes beaucoup plus avancées que certains. Et ce petit monsieur en fait partie. Et du coup, on va en faire une vidéo un peu plus spécialisée quand il y aura plus d'avancées sur le cas et vraiment plus poussée. Du coup, pour vous teaser, l'autre nom le plus avancé, c'est Mason Mount. Mhm. Et je pense pas qu'il y en ait plus avancé que eux deux actuellement. Non. Donc on fera un focus vraiment sur les deux, peut-être en une seule vidéo, parce que Ouais. je pense une chacun, ce serait trop long. Mhm. Mais voilà, du coup un peu plus poussé, mais la vidéo sortira bientôt. Et bien sûr, c'est un des kits. Du coup, voilà, vous allez voir la vidéo. Moi, je vous dis même pas mon avis, vous verrez en vidéo. Puis, juste pour préciser, s'il y a un nom là qui sort là et qu'on considère comme farfelu, mais qui se concrétise, on fera une vidéo quand même dessus. Le Duc, Adrien Le Rabiot. Duc. Take it, mais avec des réserves, parce que la mère Véronique, elle me fait très peur. Mais gros take it pour le niveau du joueur. Et pour le prix. Take it aussi, moi, gratuit, Rabiot, ça peut être le Sabitzer du riche, en fait, tu vois. Donc, pour moi, c'est take it. La mère Ouais. Véronique à la Juve fait pas tant chier que ça, donc je pense que elle a dû se calmer. Donc, Ouais, mais take faut pas it. oublier, l'année dernière, il a demandé 20 millions quand même, quand on était lié Oui, avec. mais il C'est essaye, pour il ça que. essaye. Il Pour ça, essaye. attention. Je te laisse parler de l'autre. Je sais que c'est bon. Ok. Moi, take it, hein, je sais pas si je l'ai Et, dit, mais take it. oui, ok. Le prochain joueur, vous devez pas être au courant, parce que j'en ai pas parlé sur cette chaîne, que la propagande a commencé des années avant. Moïse Caicedo, ce grand joueur. Du coup, bah, moi, je vais juste dire t'es quitte, il n'y a même pas besoin de parler plus. À toi, Mehdi. Moi, take it, j'ai juste très peur du prix. J'ai pas envie de poser 130 millions dessus, perso. D'ailleurs, il y a une déclaration qui est sortie cet après-midi, Ouais. comme quoi il devait partir en janvier. Il s'est mis d'accord avec le président pour que s'il y a une offre en juin, le président accepte automatiquement. Du coup, le prix ne va pas monter à des centaines de millions. Bon, en C'est janvier, il s'il y était a à une offre. 120 millions, genre, hein. Oui, mais là, justement, ils vont pas l'empêcher de partir. Et s'il y a une offre correcte, donc 70-80 millions, je pense, À ce prix-là, moi, c'est accepté. à ce prix-là, c'était quitte, mais j'ai quand même très peur de son prix au garçon. Cet hiver, ça parlait de 130 millions. Alors après, c'est le mercato hivernal, donc comme c'est plus compliqué après de le remplacer, en général, ils Hmm. assassinent un peu sur les prix. Mais voilà, juste son prix me fait peur, mais par contre, le niveau du garçon, contre nous, il a Bah, été incroyable, par exemple. pour aller dans mon take it, c'est le milieu que je prends en numéro un, parmi tous les milieux possibles. Voilà. Pour l'avoir découvert en Équateur, avec ses comps. Donc, Parce que j'irai oui, au bout quand de. on était dessus, pour 3 millions, apparemment, il y a eu des histoires avec les agents et tout ça, et au final, Hmm. bon, voilà. Il a signé à Brighton. Voilà. Ok. McAllister. Moi, personnellement, passe, parce que on sait que c'est trop avancé avec Liverpool. Et j'aime pas le joueur. Ça, c'est purement personnel et subjectif. Je déteste ce joueur, même s'il est très fort. Moi, c'était un gros take it, mais bon, il va à Liverpool, donc pas chier. Très clairement. C'est ça. Frimpong. Vas-y, je te laisse répondre Take it. en Moi, je premier. l'ai vu offensivement, le garçon est trop chaud. Donc ouais, take it. J'aime bien. Alors, moi, je l'ai vu, je l'ai pas vu 50 milliards de fois, mais j'ai dû me poser devant une ou deux fois cette année, et franchement, il est chaud de fou. Ok. Ah, Tekic aussi. Je t'en parlais l'année dernière, je regardais ses matchs, des fois. Mais le seul truc qui me fait peur, c'est que s'il arrive, vu que Dallo prolonge, c'est que Wan-Bissaka est vendu. Et ça me ferait très 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 chier que Wan-Bissaka parte. Moi aussi. Mais Je préfère garder Wan-Bissaka que ramener Frimpong, je pense. ah, je sais pas, moi, tu vois, c'est intéressant comme question. Dites-nous dans les commentaires. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Euh, Bon, ah, là, on arrive sur un truc où ça va être une vidéo, hein, de toute façon, aussi, hein. Je pense que oula, pardon. Ce sera peut-être même la première vidéo qu'on va faire en mode officiel et tout. Mais Mason Mount, bah, vidéo, du coup, je ne Voilà. dis pas. Mais c'est intéressant de savoir notre avis. Et, enfin, je trouve que c'est un joueur.
où il y a plein de choses à dire. C'est un peu comme Neymar, tu vois, on a pu faire une vidéo de 2 heures dessus, parce que t'es chaud, mais machin. Bah, Mount, c'est dans le même délire un peu, tu vois, il y a plein de choses à dire. C'est pas Et aussi de toute façon, facile Mount, là, que. sans avoir travaillé le sujet, je ne sais pas si je le prends ou non. Il y a trop de. Ça va dans tous les sens, tu vois. Il y a des pour, il y a des contre. Bah, moi, il y a des conditions auxquelles je le prends, tu vois. Voilà, c'est ça. Enfin, voilà, Bientôt. Bientôt, vous verrez. c'est ça. Declan Rice. Euh, Take it, mais impossible. Enfin, à mes yeux, c'est impossible. Moi, vu le prix, je ne prends pas. Je n'ai pas envie de mettre plus Voilà. de 100 millions dessus. Franchement, ça bouge pas. Le joueur est toujours aussi fort. En plus, il a une grosse expérience et tout. Mais son prix est toujours abusé, moi, je trouve. Donc, passe. Bien évidemment, si on le signe, je ne vais pas râler non plus, tu vois. Mais voilà. Moi, je ne mettrai pas ce prix là-dessus. Très très fort comme joueur, mais très très cher. Ouais. Timber. Timber, et je vais être un peu hipster, je vais dire passe. Bah, je suis d'accord Je avec vais- toi. Ok. Parce qu'en fait, on a. Enfin, j'ai regardé des personnes qui sont des vrais scouts. On dit que c'est pas du tout un latéral. Du coup, ça sera un défenseur central. Et je le vois pas du tout complémentaire avec Lisandro Martinez. Et il y a un petit défenseur de Naples qui me fait plus d'œil que lui. Et, et sachant ce qu'il a fait l'année dernière aussi, où il clairement pas le mental pour aller dans un grand club parce qu'il a pas peur d'être titulaire dans une sélection. Bah, moi, passe aussi parce que j'ai pas. Déjà, j'aime pas les joueurs qu'on recrute sans savoir où on va le mettre. Est-ce qu'il va être latéral? Est-ce qu'il va être défenseur central? Déjà, juste ça, c'est bourbier. Quand tu commences comme ça en disant, oui, c'est vrai, il est peut-être un peu trop petit, une charnière. Bon, alors, moi, ça me fait pas peur d'avoir deux petits, c'est pas grave pour moi. Mais quand tu commences déjà en te disant peut-être que lui, finalement, il irait latéral alors qu'il joue défenseur central, ou peut-être qu'il jouera défenseur central. Non, moi, déjà, juste ça là, moi, c'est bourbier, je veux pas. Et en sachant en plus que, tu te souviens l'année dernière quand il a fallu signer, un mois avant, il avait fait une déclaration. Ouais, Manchester City, c'est un club de rêve, patati patata. Il avait plus rien dit parce qu'il était relié à nous. Et là, maintenant, il est en train de négocier avec Liverpool. Enfin, il fait de l'œil à Liverpool aussi. Du coup, c'est Une un joueur qui ne twerkeuse. sait pas où il veut. Il veut juste jouer dans un grand club et C'est une twerkeuse, clairement. c'est ça. Il a raté le train l'année dernière, cher. Euh, Voilà. Ojlund, l'attaquant de l'Atalanta, là, le Euh, petit jeune. Bah, take it, mais avec des conditions. Pour moi, on peut pas le prendre comme étant notre neuf référence pour les prochaines. Moi, take it pour deux, trois raisons. La première, c'est que les gens qui regardent l'Atalanta, ils sont très chauds dessus. Ils pensent que c'est un très très bon Mm. joueur. Euh, Moi, je suis assez chaud pour signer un petit jeune. Et en complément d'un grand attaquant, hein, mais je pense que c'est faisable, c'est pas farfelu non plus. Le seul truc qui Et me c'est fait quoi son peur, prix? je sais pas du tout. J'ai pas eu de prix. Ok. Le seul truc, moi, qui me fait peur avec lui, c'est que je l'ai jamais vu jouer. Je ne vais pas vous mentir. Je l'ai jamais vu jouer. J'ai jamais vu une seule seconde de lui. Et c'est pour Là, j'ai ça. vu des comps si tu veux. C'est un gars extrêmement, extrêmement, extrêmement rapide. Les Ah, contre-attaques, c'est son domaine, quoi. ah ouais, Mm. intéressant. Parce Et que, bon finisseur. bah, moi, le truc qui me fait un peu flipper, c'est que sa ligne de stats est pas folle de ouf, quoi. Il est jeune, je veux pas jouer le truc du ouais, regardez, il faut qu'il marque un but par match, quoi, hein. Mais sa ligne de stats me fait pas rêver. Pour un crack, tu vois. Attends, je vais être sur FBRF pour voir à peu près. Comp- Ah oui, ah, d'accord. Quoi? Oui. Oh bah c'est pas des très bonnes stats quand tu vois avec tous les attaquants à qui on le compare, quoi. Bah, c'est ça. C'est On quoi va ces dire en stats? pourcentage de buts, il est à 60%. Ouais, XG sans penalty, 69%. Euh, les actions menant un tir, 70%. Tu vois, il est très. c'est ça. On a plus l'impression dans les stats que c'est un faux 9 ou un 10. Parce que c'est passe progressive où il est dans 99%. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les dribbles réussis, il est pas mal. Passe progressif, pas mal. Donc à voir. Après, voilà, on n'est pas expert sur tous les joueurs. Ouais. Et puis, Celui-ci. alors, on parle de stats là parce qu'on a que ça. Il y a des joueurs qu'on a vu jouer, et on peut en parler. Quand on n'a pas vu jouer, là, il y a je sais pas combien de noms, il y en a peut-être une trentaine.
Donc, on n'a pas vu tout le monde jouer. C'est ça. Donc, voilà, là, on parle stats, mais c'est pas parce qu'on voit tout par le prisme des stats, juste qu'on l'a jamais vu jouer. Euh, Osimhen, on a fait une vidéo dessus, donc allez la voir. On parle de Osimhen et de Harry Kane, donc n'hésitez Mm. pas à aller la voir, c'est un avis très complet, il y a 2 heures de vidéo. Voilà, donc c'est sur notre chaîne, n'hésitez pas à aller la voir et à aller voir d'autres vidéos aussi, si vous ne l'avez pas fait. Frenkie de Jong, C'est un gros pass. Parce que le seul truc qui pourrait faire qu'il vienne chez nous, c'est que le Barça soit obligé de vendre. Et qu'il soit obligé de dégager. moi passe parce que bah voilà, il a clamé son amour et son envie de rester au Barça il y a encore une semaine. J'ai pas envie de repartir sur une saga de l'été, donc passe. Et À la même limite, s'il vient, ça serait. si Meurtos dit bon, j'essaye une semaine et si ça le fait, sinon je dégage, pourquoi pas, tu vois. Mais à part ça, franchement, moi ça m'intéresse pas de repartir sur 3 mois de négociation pour rien, quoi. Et Bon, même s'il vient, après, il va si nous on faire une signe, Di Maria. oui, Genre sa femme aime pas c'est possible. l'Angleterre, Ouais, c'est nanani. possible. C'est bon. Kudus. Je vais être honnête, je le connais pas vraiment. Et chaque fois que je l'ai vu jouer, j'arrive pas à comprendre son poste. Elle est 10, je crois, Kudus, non? Des fois, il joue faux neuf, des fois, à un moment, il jouait ailier, des fois, il joue 10. Du coup, c'est un très bon joueur techniquement et tout, il est très bon. Mais je ne sais pas où je le placerais dans notre équipe. Eh Et à ben, quel prix surtout. on aurait peut-être besoin d'un joueur comme ça, tu vois. Parce que on a des besoins de remplaçants à plein de postes, tu vois. C'est pas comme, Hmm. tu vois, enfin, je suis pas trop pour acheter des joueurs polyvalents à des postes où on a des besoins, mais là, genre en attaque, on a des besoins à plein de postes. Donc, s'il est capable de jouer devant à la place de l'attaquant qu'on va acheter, de jouer en 10 à la place de Bruno, de jouer ailier à la place des autres ailiers, moi, je trouve que c'est une bonne chose, tu vois. Je connaissais pas du tout sa polyvalence. Moi, je le voyais comme juste comme un 10, tu vois. Mais bah pour moi, c'est une bonne chose. Bah, take it de ouf, encore plus. Déjà, de En base, j'étais sachant sur qu'il a take it. demandé son départ. Là, Ah, bah, encore mieux. Là, j'ai vu ça ça coûte cet après-midi. jamais super. Enfin, je dis ça, ils nous ont pété 200 millions l'année dernière. Tu vois, à 45 ans, je pense que je dis oui, parce qu'on sait que c'est un Ouais, joueur très bon. ouais. Mais je le connais pas assez pour m'exprimer, me dire faut absolument mettre toutes nos tales dessus et patati patata. Ouais. Alors là, on arrive sur un nom que je ne connais pas. Hein. K-In Lee. Bah, ça doit être Kim In Ouais. Lee. Oui, oui c'est ça, c'est Grand Kim. C'est qui Kim In Lee? C'est celui de. En Espagne, à Saragosse, Moi, ça me un met sur ailier. une meuf, hein, Kim Lee. Inlis, c'est un ailier qui est à Ah, c'est Kang Saragosse. In Lee. Kang Inlis, c'est ça. Ailier gauche, Saragosse. Majorque. Majorque, ok. Et je crois qu'il est passé par un grand club avant. Lee Kang In. Il est passé par Valence. Valence, c'est ça. Oui, c'est pas imposé. C'est un ailier Et il- gauche. Si je le connais pas, qui vient de Liga, il est sûrement pas cher. Et il a un nom qui a du flow, donc à première vue, je dirais Tekit. On Moi, va je vais dire l'appeler passe parce Kang. que je le connais pas. Bah ouais, moi je pense Honnêtement, je passe. connais pas du tout. Bah, Je sais juste qu'à Valence, ça a pas fonctionné. Enfin, j'ai entendu vaguement parler, mais oh, mais là, sans il a 22 m'intéresser. ans, donc il avait quel âge à Valence aussi? Il a Mallorca depuis 2021, ça fait 2 ans, il avait même pas 20 ans à Valence. Il a Ouais. fait. Attends, il a fait 65 matchs à Valence alors qu'il avait 20 ans? Il a été prêté une saison, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, j'ai pas de prêt là. Non. Ok, je crois que c'était prêt et ensuite acheté. J'ai pas de prêt du tout. Depuis Ouais, bah, 2021, il est à Mallorca. honnêtement, je le connais pas assez depuis. Je connais pas assez, je peux pas me prononcer dessus. Mais j'avais entendu que c'était un petit crack. Il a quitté Valence parce que son contrat expirait 1 an après. C'est lui qui a résilié son bail avec l'écurie du club de la Méditerranée. Je comprends pas, c'est quoi le délire? Il a réussi à résilier son contrat avec Valence pour y partir. Attends, j'essaie d'aller dessus. En plus, j'ai vu le tweet passer hier ou avant-hier Et il a qui été parlait de lui. 38e dans le top 50 des meilleurs jeunes de Football Talent Scout.
En vrai, Ok. ce que je vois de lui, moi, ça m'ambiance. S'il est pas cher. Je vois un petit pari comme ça que personne connaît, on essaye comme ça. Un poste où on n'a pas des besoins de fou, donc Oui, ça dépend le prix. Après, si ouais, c'est il va pas nous coûter prometteur, très cher. compliqué. Je pense qu'il nous coûtera pas très très cher vu le profil du garçon. Tu sais, il est pas brésilien, il joue pas en première ligue, enfin, il joue pas dans un club chiant d'Espagne qui va nous demander beaucoup. Donc je pense qu'il y a moyen, si genre tu te pètes pour 20-30 millions, t'es quitte de fou. S'il coûte plus Ah, de 50, passe de fou. ah, après, vraiment, je me prononce pas parce que je sais même pas si c'est un gars rapide, si c'est un dribbleur, ce que c'est. Donc, Ouais, mais ouais, moi j'aime bien. je préfère aller sur un Kudus que, par exemple, Tenac connaît parfaitement, même Ouais. s'il faut mettre 20 millions de plus. Mais s'il est bas, c'est qu'il sait que c'est un grand joueur Mais moi plutôt j'aime bien le que. délire de découvrir un joueur, tu vois. Ah, mais il faut que les scouts aussi le découvrent avant. Non, mais moi je te parle de moi. Je veux le prendre parce que si on le prend, les Oui. scouts ils sont chauds dessus de toute façon. Ça veut dire ils l'ont vu. D'ailleurs, je sais pas s'il n'y a pas un moment où il y a une rumeur comme quoi des scouts étaient allés au club pour le superviser ou je sais pas quoi. Si, parce qu'il y a déjà eu des. Il est déjà apparu dans ma TL, c'est-à-dire Ouais, qu'United a déjà été lié avec. c'est ça. Bah oui, sinon il serait pas dans la liste. En plus. Ouais. Vu qu'il est asiatique, il a peut-être fait un. Il a fait comme Mitoma, il a peut-être fait Ah oui, j'ai fait. une thèse. J'avais Une fait une... thèse de dribble. j'avais fait une blague dessus. J'avais dit il y a un fétichiste au club parce qu'avec Kim, on était très chaud aussi sur lui après derrière sur Kang. Bon bref, Je take sais it. pourquoi je l'ai vu dans ma TL, c'est bon, je me souviens. C'est qu'il est fan de Park, vu que c'est aussi un Sud-Coréen, et il Ouais. voulait venir à United pour, en gros, faire comme lui, inscrire son nom dans la légende Bah par viens rapport à frérot, son pays. viens frérot, viens frérot. Je suis chaud. Je crois que c'est Vous ça. voyez là, et ben c'est la naissance d'une hype. Vous êtes en train d'y assister en direct. La dernière fois que j'ai une hype qui est née comme ça en direct, c'était juste Lisandro Martinez, tu vois. Donc viens, je suis chaud. Alors, Vlahovic. Je te laisse répondre en premier. Sujet épineux. Vlahovic, c'est compliqué parce que c'est un joueur pour qui j'ai fait campagne avant qu'il signe à la Juve, où j'étais très chaud pour qu'il vienne. Le problème, c'est que maintenant, Kane et Osimhen, ça m'excite beaucoup plus que Vlahovic. J'ai peur que s'il vient. Enfin, en fait, le truc, c'est qu'il est allé dans un club et au bout de 2 ans, il voudrait déjà se barrer, en fait. Tu vois. C'est pas un très bon signe pour moi. Donc, Surtout que ça se passe mal à la Juve, là, ouais, en plus. pour lui. Il a des très grandes qualités, mais passe. En plus, il est Ok. raciste. Pas faux. Ça a avéré ça ou pas? Bah oui, il a sorti une banderole d'un truc raciste, Ah bon? Ah, je savais pas. serbe, ou je sais pas quoi. Ouais, ouais, j'avais vu un truc comme ça. Ok. Bah moi je dis juste passe parce que notre cible, on va dire tertiaire, parce que Osimhen Kane c'est notre principal. Et la troisième qui m'excite le plus, c'est un joueur qu'on va citer après. Et du coup, Vlahovic passe encore après, c'est pour ça que je dis passe. Ok. J'ai cru que t'allais dire Tekit parce qu'il est raciste. J'aurais pu. Out of context. Euh... Là, on arrive sur un nom sympa, tiens. Je te laisse en parler. Ah oui, d'accord. Monsieur Kix. 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 Euh, Take it, dans tous les cas. Mais s'il arrive, ça voudrait dire que le Qatar sont nos propriétaires et que l'argent coule à flot. Parce que, en fait, il n'y a aucun monde où il arrive chez nous, je pense. À part librement s'il reste un an de plus à Paris. Donc, take it, mais impossible. Mais j'aimerais bien. Je vous autorise à m'insulter dans les commentaires. Pas de gros mots parce qu'on peut se faire ban à cause de ça. Mais passe. Le délire du directeur sportif sur le terrain, ça me fait trop chier en fait. Parce que il va pas vouloir venir chez nous pour moins que ce qu'il a au PSG. Donc ça veut dire qu'il va vouloir des responsabilités sur le recrutement, etc. Et franchement, ça m'intéresse pas du tout. Ok, c'est le meilleur joueur du monde, tout ce que vous voulez. S'il vient, je serai très très content.
mais je pense que c'est une connerie. À long terme, je pense que c'est une connerie. On le voit au PSG, il crée plus de problèmes qu'il en résout, même si sur le terrain, c'est souvent la solution. Je dis pas le contraire, mais c'est un poids trop lourd à porter pour nous. Franchement, je pense que c'est un poids trop lourd à porter. Indépendamment de son profil, son état d'esprit, tout ça. Moi, je veux pas rentrer là-dedans. Tout est parfait. C'est un très très bon sportif. C'est un gigantesque joueur de foot. Voilà, je vais cracher sur rien du tout. Juste, le rôle qu'il a à Paris me fait trop peur. Et j'ai pas envie d'essayer. Après, il y a une rivalité avec Haaland à créer hein, pour faire Oui, oui, bah, le choc oui. du siècle. Non, mais clairement, il y a plein il y a beaucoup plus de points positifs à le prendre que de points négatifs. Mais il y a un seul truc, moi, qui me refroidit, c'est ça. C'est le rôle. Si après il vient et qu'on est sûr et certain qu'il va pas devoir décider du 11 ou de je sais pas trop quoi, pourquoi pas, hein. Mais Oui, c'est s'il à la faut. limite, t'es ok si dans un an, on va dire, le club est à peu près reconstruit. Pas forcément dans les résultats, mais dans comment il travaille avec les nouveaux propriétaires. Peut-être. Mais ouais, mais le problème, c'est que si c'est le cas, euh, comment tu fais pour. Comment dire? Il viendra pas pour moins que ce qu'il a au PSG à Manchester United. Il n'y a qu'un seul club pour lequel il va accepter d'avoir moins, c'est le Real Madrid parce que c'est le club qui supporte. Si il va autre part qu'au PSG, son club formateur entre guillemets, parce qu'il y est depuis un moment et il était très jeune quand il est arrivé, euh, parce que je sais très bien qu'il est formé à Monaco, hein, mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il est arrivé très jeune au PSG, après deux très bonnes saisons à Monaco, enfin bon, mais Hmm. il va pas quitter Paris et tout le confort qu'il a là-bas pour avoir moins à Manchester, surtout dans un club en reconstruction, tu vois. Mais voilà, Euh, ça dépend le contexte, comment il arrive. oui, Parce que là, voilà, mais c'est. enfin voilà, on verra Après, bien. c'est un sujet trop compliqué qui n'arrivera jamais, donc ça sert même pas Exactement. à se poser la question. Marcus C'est juste Thuram, gros passite. Je trouve le joueur très pas surcoté parce que personne n'a une hype autour de lui. Mais chaque fois que je l'ai vu jouer, j'ai pas trouvé un joueur exceptionnel. ok. Euh, passe, de ouf, j'ai rien d'autre à rajouter. André Onana, Euh, Take it de ouf. Très bon goal. ouais, Mais en froid avec Tenag. Et je dis pas de conneries. Quand il a demandé à partir de l'Ajax après sa suspension, je crois qu'il y a eu une grosse embrouille avec Tenag. sérieux? Hmm. Là, j'en ai vu, j'ai vu parler, mais je sais pas Alors d'où ça, vient c'est cette un red embrouille. flag un peu. Ça, c'est un red flag un peu. Et en plus, il me semble qu'à la Coupe du Monde, il a foutu la merde en sélection aussi. Il est pas parti. Ouais. Ouais, double red flag, non, passe. Franchement, passe. Et très cher en plus. Oh, ouais, non, passe. Ça parlait de 60 millions, je crois. Raya. Raya, take it, mais il y a mieux. Le joueur d'après. Raya Tekit. Mais il y a mieux. Genre, un gars qui. Attends, il est pas noté, je crois. Non, on n'a pas Tu sais, été juste en dessus. dessous. Non, celui que moi je veux. Ah, ok. Non, donc je peux le dire. Je préfère Sanchez, moi. Robert Sanchez. Ah oui. Mais voilà, on n'est même pas dessus. Il est même pas dans cette liste, alors que sur cette liste, il y a Mbappé et Marcus Thuram. Donc je pense que il y a vraiment rien. Il n'y a même pas le début d'une d'une rumeur. Donc Raya, take it. Très Costa, bon goal. gardien de Porto. Alors, il a une clause à 75 millions. Et si ne met pas 75 millions sur lui, on est des criminels. Tout simplement. Parce que euh, je t'en parle à toi en off, mais du coup, je suis un scout qui est fan absolu du joueur et qui a une maladie exceptionnelle pour la relance du goal. Et Costa est un joueur exceptionnel pour ça. À la relance, il peut te faire du mi-long, du longue distance, dans les pieds partout, pied gauche, pied droit. C'est du 99% de réussite. Ok, Et c'est tout ce qu'on n'a pas avec ok. notre tête de rat là. Tête de rat. Alors, juste, j'ai trouvé. J'avais oublié que
ma lumière faisait aussi support pour mon téléphone. Donc, pour que ce soit plus facile pour moi, je suis en train juste de... Je vais continuer la liste si tu veux. Vas-y. Ok. Du coup, Ah oui, tu moi, prends toi. Take It. Take It, Ok. mais sa Coupe du Monde me fait flipper. C'est la seule fois où je l'ai vu jouer et il a été nul à chier pendant. Ok. Manuel Ugarte. Passe, il va aller au PSG. Ou à Chelsea. Ouais, ouais, Chelsea, il viendra pas chez nous. On a, Pour on a 60 beaucoup millions. trop de retard là-dessus. Je le connais pas du tout. Voilà. J'en ai entendu parler la première fois avec les rumeurs. J'ai peut-être parlé un peu trop près du micro là. Euh, et, euh, et voilà, mais je peux même pas me prononcer sur le joueur. Mais voilà, il va aller au PSG, donc ça sert à rien. Bah, gros passite. Du coup, je me suis renseigné avec tous les. Beaucoup de personnes font des vidéos dessus pour nous dire quel genre de joueur c'est. C'est un McTominay bis. Aucune passe vers l'avant, que des passes sécurité latérales ou vers l'arrière. Ah ouais, donc Du coup, du coup autant ouais, passe et red flag. ouais, passe de ouf. Alors, là, on arrive sur mon top. Dans mon top 3 take it. Gonzalo Ramos. Ouais. Dis-moi, toi, ce que t'en penses du petit. Alors, Tekit, bien évidemment, mais j'ai peur que la hype soit trop grande et que. Alors, je doute pas que ce soit un bon joueur, hein, mais j'ai peur qu'on paye trop cher pour ce qu'il peut nous apporter. Je le vois pas devenir un top 5 buteur en Europe. Parce que voilà, j'ai pas l'impression qu'il soit de la trempe des Haaland, tout ça. C'est pas impossible, hein. Juste, voilà, j'ai pas l'impression qu'il soit là. Et j'ai pas envie de payer 120, 130 millions pour ça, quoi. Ok. Moi, c'est un gros take it. Parce que quand on voit la saison qu'il fait, qui passe complètement sous les radars, parce que déjà, il donne le titre à Benfica, qui n'est pas allé le chercher depuis des années. 20 buts en championnat portugais, 21 ans. Ligue des Champions, 7 buts. Pour sa première saison Ligue des Champions, c'est très fort. Moi, je pense que tout le monde se souvient de son match contre la Suisse en Coupe du Monde, son triplé. Ça, oui. Et en Bon, fait, le si on gars avait est, fait la vidéo le soir du match contre la Suisse, c'était Tekit, hein. le gars, il est hyper complet. Finition, pied gauche, pied droit, tête, tout. Il a le sens du jeu, il est rapide, il sait se placer. Et ça parlait de prix autour de 70 millions, si je me trompe pas. 70 millions Moi, pour Tekit, de fou. moi c'est un gros take it. C'est limite un pari que je tenterais plus qu'un Kane qui est impossible à avoir ou Osimhen qui est impossible aussi à avoir. Toi aussi, tu crois qu'on fera aucun des deux? Je suis sûr maintenant. Ouais, t'es sûr parce que tu veux alimenter ta propagande. Non, mais t'as vu, De Laurentiis, il a dit que il a promis à Luis Enrique que Osimhen et Kvara ne bougeraient pas. Ouah, Si j'ai bien lu. De Laurentiis, il dit ce qu'il veut, mais si tu fais Bah, qui? une offre à 130, 140 millions, Mais qui fait une offre à 130 ou 140? les Qataris. Dommage, ils n'arriveront pas au club. Bon, du coup, pour Gonzalo Ramos, bah, c'est un take it. Ah, moi aussi, Tekit, hein. Après, le joueur d'après, c'est le goal. Alors, d'Anderlecht, excusez-moi pour la prononciation, tu vas peut-être savoir le dire. Verbrugge. De Tu quoi? l'appelles comment? Le goal de Anderlecht. Ah, Verbruggen. Verbruggen. Ok. Parce que c'est très mal écrit sur leur tableau. Euh, honnêtement, je le connais pas, mais j'ai cru voir qu'à la relance, enfin, balle au pied, c'est un Doré Abyss. Mais Sérieux? j'ai jamais vu. Oui. C'est le fameux scout là qui a une adoration pour Costa, qui a dit je vais me renseigner sur lui. Une heure après, il a dit on abandonne, on abandonne. Ok. Donc il m'a convaincu. Moi, Mais Tekit, parce que j'aime bien le principe d'aller prendre un petit jeune pour aller faire chier derrière. Après, ouais, c'est si c'est vrai qu'il est nul à la relance, c'est passe, bien évidemment, mais comme ça, sans le connaître, moi, ça me chauffe. Je me dis, ouais, on va poser 75 millions sur Costa, ça va être compliqué. ça fait Si peur. tu vas acheter Kim Min-jae 60 millions, si tu vas acheter un attaquant qui va te coûter au moins 100 millions, enfin, ça va commencer à être compliqué. Donc, lui, il va pas coûter cher. Je pense qu'à 15-20 millions, tu le pètes.
Ça te fait une option de plus. Donc pour moi, t'es quitte. Juste pour ça. Ouais. Parce qu'après, autant aller sur Vitek qui vient d'être champion de Serbie, quoi. En vrai, Tu sais, de tant son que prêt. l'autre il dégage, moi j'étais prêt à donner une chance à Eaton ou à Butland. Alors, les joueurs d'après, c'est. Excusez-moi pour la prononciation encore, c'est Koku, Kochu. C'est pas trop. Ouais, joueur du Feyenoord. Oui. T'es Très bon qui- joueur, on a vu toutes les comptes sur Twitter t'es quand quitte de même. malade, t'es quitte de malade. Je l'ai vu avec le Feyenoord contre la Roma. Il a posé un classique. Juste depuis ça, là, je suis. T'es quitte de fou. Moi, je connais pas assez. Je pense qu'il est très bon. Et son poste, ça a l'air d'être le poste qu'on veut de qu'Eriksen est. Donc, je pense qu'il s'intégrerait bien. Après, c'est à voir le prix. Moi, je Parce l'ai que vu en je sais. 10 hein, quand je l'ai vu jouer. Ah, ok, je pensais qu'il était 10 un peu reculé, type McAllister. Moi, je l'ai vu vraiment 10 quand je l'ai vu jouer à la Roma, si je dis pas de bêtises. Ok. Non, bah, why not? Après, ça dépend le prix, hein. Ah, bien évidemment, mais ce sera en remplaçant de Bruno, tu vois. Donc, en soi, tu vas pas poser non plus Et si, 70 et millions. s'il passait devant? Des limites du club. Non, en En vrai, cycle. s'il est meilleur, bah tant mieux, hein, si ça nous est bénéfique. Oui. Mais il va falloir être beaucoup, très 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 bon pour le sortir. Bon, Enzo le fait. Moi, c'est un take it. C'est un truc qui m'ambiance. Un joueur qui sort de notre Ligue 1 nationale, qui est à côté de chez moi de base. Euh, Après, est-ce qu'il peut s'intégrer en PL? J'en ai aucune idée. Le prix, j'en ai aucune idée. Mais ça m'ambiance juste l'idée de faire passer un petit gars de chez nous. Ok, take it. Moi, ça me chauffe de ouf aussi. Les gars qui performent en Ligue 1, ça me chauffe toujours. Donc viens. Mhm. Ça fait Viens, plusieurs c'est bon. saisons qu'il est bon en plus. Ouais. Après, j'ai peur qu'il manque peut-être un palier entre Lorient et Manchester, tu vois. Il Mais serait bon, juste remplaçant. autant tester. Ouais. Pour info, Martial est blessé pour la finale de FA Cup. Ouais, j'ai vu. Ouais, ça De toute ressemble façon, à... il part, hein. Ouais, On c'est ça. cherche son Ça remplaçant. ressemble à ça ressemble à un défaut. Du coup, Lavia, Gros, 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 gros take it. pareil. Juste derrière Caicedo. Ouais, gros take-it aussi. Surtout qu'il va être pas très cher parce que la descente. Ouais. Après, il y a de la concurrence, donc ça peut faire monter le prix, mais ça va pas le faire monter à 200 millions, quoi. En sachant que Liverpool est en contact dessus. Ouais. C'est pas Ouais, Fabrizio, mais c'est un là, autre Liverpool, ils assez vont être fiable qui sur l'a tout le dit. monde cet été, hein. Ouais, il va être sur tout le monde au milieu. Mais la Via, de toute façon, faut le péter cet été. Parce qu'après, il a une clause de rachat à Manchester City. À un prix dérisoire à partir de 2024. Du coup, l'année prochaine. Ouais, donc juste pour Du les coup, faire chier, déjà, juste ça, c'est un... Juste bah, pour du les coup faire... tout le faut se jeter dessus Ouais, cet été. ok. Bon, take it pour moi aussi. Tillman, C'est même pas un pass, c'est un red flag ce type. pareil, passe de fou. Il est régulier, il est souvent blessé, enfin, voilà. C'est un peu le Pogba. Avec moins de talent encore, je pense. Madison, Passe. Exactement comme Tillmans. Irrégulier, blessé. Et il ne s'est bien joué que contre Manchester. Et il met de temps en temps un beau coup franc roulé. moi, take it parce que ça reste un joueur de très bonne qualité. Je trouve par contre qu'il est archi surcoté, ce mec. Je le prends, hein, mais je le trouve surcoté de ouf. On en parle comme si c'était je sais pas qui, alors que voilà, ce serait un très très bon joueur dans notre effectif, mais enfin voilà quoi. D'ailleurs, il y en a qui veulent dégager Bruno pour Madison. Vous êtes des cons, tu vois. Pardon, hein, il y en a sûrement qui nous regardent, hein, mais pour moi, vous êtes des cons là-dessus. Pas dans la vie de tous les jours, pas en général, mais sur cette action, vous êtes très cons. Euh, Gravenberch, Gravenberch, take it. Mais c'est un pari. C'est pas un truc sûr. t'es quitte, pareil. Hakimi, Passe. Parce que son prix va être hyper cher. bon, t'es quitte, parce que c'est un arabe. Euh, Non, c'est un joueur de très bonne qualité. On l'a vu à l'Inter, on l'a vu à Dortmund. Son procès, il était innocenté ou pas? Avant. Ah, par contre, ça, voilà, c'est vrai que c'est un risque.
on risque qu'il y ait des audios qui sortent et qu'après on soit obligé de dire ah, on le veut plus. Bah après, Hakimi, où il me fait peur, c'est qu'il a toujours twerké pour le Real. Il aime faire le tour d'Europe, on dirait Zlatan, quoi. Alors, Il veut pourquoi il faire a tous les turqué grands pour le championnats. Real? Pourquoi il est allé au PSG s'il a turqué pour le Real? C'est fou. Oui, mais Personne en ne le étant au suit. PSG, il a dit mon rêve, c'est de revenir à Paris, quand même. Ouais, ouais, écoute. Ouais, moi c'est un red flag un peu comme. Mais Tekit, c'est un immense joueur, mais bon, après, voilà, c'est vrai qu'il y a des. Bon, Randall Colomwani. Gros take it, mais je comprends toujours pas son prix. Enfin, pourquoi Non, mais Francfort moi, c'est pas à pète une cause de ça, hein. durite? Moi, c'est pas à cause de ça. Jamais de la vie, je mets 120 millions sur Colomwani, hein. Tu vois, dans l'idéal, tu le prends un attaquant secondaire à 40-50 millions. Exactement, 40-50 millions, tu dis pourquoi pas, c'est un très bon joueur, le profil, etc. Mais 120 millions, c'est une Ils dinguerie. ont pété un câble. Et même Marcus Thuram, je crois qu'il demande 100 millions ou un truc comme ça. Quoi? Ouais. Ah, je crois qu'il était en fin de contrat, moi. Non, je crois qu'il demande un truc de fou. Donc, ouais, non. Ouais. On en est où? Milinkovic, Savic. Alors là, il y en a Le- deux, trois dans ce cas-là, là. Passe, parce que ça fait trop longtemps qu'on en parle à Manchester et je pense qu'au bout d'un moment, faut. C'est bon. Moi, je pense que ce joueur, c'est une idée, tu vois, une théorie. Il n'existe pas et juste tous les étés, il est ramené sur les devants de la scène. Non, en vrai, moi, je l'ai déjà vu jouer plein de fois et c'est très propre, hein, mais voilà, quand même. Non, passe. Yann Sommer, Je le trouve pas bon au Bayern. pareil, passe. Et je ne l'aimais pas non plus à. Je crois qu'il était à Gladbach avant. Ouais, à Gladbach, je le trouvais fort. Enfin, il avait des bons, enfin, il faisait une de réa, quoi. Des bons réflexes de temps en temps. Je me suis déchauffé direct. Kovacic, Gratuit, si je me trompe pas, non? je crois que c'est ça, ouais. Bah, c'est un take it, hein. Ouais, équipe de ouf. Un bagarreur, un gars qui sait maîtriser un mitard, Hmm. mais qui est aussi technique. Franchement, il nous ferait beaucoup de bien. Il nous aurait fait beaucoup de bien cette saison. Pulisic, Suivant. Oh, franchement, les joueurs de merde. Oh non. Ne me alors, dis pas take it, je t'en supplie. franchement, je te dis la vérité, hein. Je te dis la vérité, Grigny. T'es un malade mental jamais de la vie. Je crois que c'est le seul mec dans la liste là que genre je fais la gueule si on le prend. Ah, je te jure, je te trouve éclaté. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres, hein. Je vérifie. C'est le seul où il n'y a même pas le petit truc de ah, peut-être qu'il va faire quelque chose. Non, non. Il y a zéro hype. Non, 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 catastrophique. WordProse. Euh, je pense qu'il pourrait être intéressant, mais c'est peut-être trop tard. Il a quel âge? Je sais pas, il a quel âge. Il doit pas être giga vieux. Moi, je lui donne 26 ans, je te dis ça. Ah! Ah oui, ok. Je le voyais à 32, 33. Non, parce que Attends, je vais dessus. c'était un crabe James que. Ward-Prowse. Il a Il est 94. 94. Il a 28 ans. Ouais, non, il est trop fou. Passe. Bah, en vrai, c'est un bon joueur, mais en fait, il y a des joueurs tellement meilleurs que lui. Juste, il réglerait un problème qui est récurrent chez nous, les coups de pied arrêtés, parce qu'on marque presque pas sur coup franc, presque pas sur corner. Donc, ce serait pas trop mal pour ça. Mais non, moi, 28 ans. Tu vois, 26 ans déjà, je trouvais que c'était un peu tard. Là, 28 ans, c'est beaucoup trop tard. Et enfin, voilà. Non, passe. Bah, en vrai, ouais, c'est un très bon joueur de ballon et tout, mais je le vois pas du tout complémentaire avec un Casimiro. Lui, il nous faut un chien, quoi, sur un terrain, là. Il faut un mec qui presse tout le temps, tout le temps. Ouais, non, moi, passe. Cesco. L'énigme. Take, parce que j'ai fait une propagande sur lui, mais je sais pas où elle va aboutir cette propagande. J'ai pris le train, je sais absolument pas où il va ce train. Ah ouais, ce train, il y a une direction inconnue, tu sais. Il construit les rails en même temps d'avancer. Je crois qu'il a complètement flop sa deuxième saison. Je crois qu'il est Euh, mieux en fin de saison. ouais. Après, il y a eu peut-être la pression du transfert à Leipzig. Ouais, puis là, il a quoi? Il a 19 ans, là, 19 ans. Leipzig veut déjà le revendre 60 millions alors qu'il a pas joué une seule fois. hein. Ouais. Il y a trop de trucs bizarres autour de lui pour que qu'on y aille cet été.
Franchement, t'es quitte pour les mêmes raisons que toi. Je suis dans le train et j'ai pas envie de sauter comme ça. Parce que si derrière il claque une saison à 30 buts avec Leipzig, on va se retrouver con. Mais franchement, le frigo est très vide, hein. D'ailleurs, pour l'anecdote des propagandes qu'on lâche pas, c'était Caicedo. Parce qu'ils sont pas au courant ici, mais Caicedo, première saison à Brighton, il est prêté en D2 belge. Où il Ouais, fait une saison catastrophique. J'ai pris des vannes sur vannes là, il y a 2 ans. Et ensuite, il est revenu à Brighton et il est devenu le joueur qui est devenu. Donc ne lâchez jamais une propagande, les frères, si vous en avez une. c'est ça. C'est pas où elle va mener. Bon, après, moi, si je lâchais pas mes propagandes, je serais encore en train de demander Berraino. Donc, Ouais, c'est vrai. Lâchez pas toutes vos propagandes. c'est ça. Gardez-en une sous le coude. Garde-en quelques-unes. Ruben Neves. Il y a 1 an, je t'aurais dit take it. Là, La vidéo fait déjà 45 minutes, hein. oh, merde. Bah après, Ah on oui, a bah bon. trop de noms. En vrai, même si tu passes une Oui. minute par nom, t'en as pour 50 minutes. Donc, oh, bah, on se Bah, fout de la Ruben gueule. Neves passe. Passe, c'est trop tard et trop surcoté. Je l'aime bien, hein, c'est Ok. pas un problème, mais trop surcoté. Trop, trop. Les gens en font une propagande comme pas possible, comme si notre salut passait par le recrutement de Ruben Neves. Non, moi je Et il a chié sa Coupe du Monde en plus. trouve. Ouais. Donc, passe. Koné, Manu Koné, là. Oui. Oui, 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 oui. Il est exceptionnel. Avec la batch, là. Ouais, c'est ça. Il est très, très, très fort. De tout ce que j'en vois, il est exceptionnel. Donc, gros, gros, oui. Pareil, t'es Mais quitte. après, à quel prix? Je pense presque que ce serait, s'il pète pas un câble, hein, son club, je pense presque que ce serait la meilleure option à ce poste-là. En rapport qualité-prix, on ne devrait pas voir trop de concurrence sur le dossier. La hype, elle n'est pas trop présente. Donc si tu le prends, c'est que tu as réfléchi un minimum. Enfin, vraiment, c'est limite un de ceux que je préférerais qu'on recrute là dans cette liste. Bah, ça paraît de 50 et c'est Chelsea qui était très chaud sur le dossier. Mais Ouais, c'est avant qu'il y ait le nouvel entraîneur, tout ça. Donc, tout peut changer. 50, c'était kit de malade mental, hein. Mm. Tiens, le prochain, c'est ton ami. Un joueur que je déteste. Donc, Lautaro Martinez. Ouais. Je peux pas, genre, je sais pas pourquoi. Je trouve pas que c'est un neuf exceptionnel. C'est un bon neuf, mais Ses je stats sont déteste le joueur. excellentes. Oui, les stats sont excellentes, mais je sais pas, j'arrive pas avec le joueur et je le vois pas dans notre équipe, je le vois pas du tout complémentaire avec nos joueurs. Et je sais pas, c'est comme, je sais plus, un joueur que j'ai dit au tout début que je détestais. McAllister, tu vois, c'est subjectif. Mais dès que je le vois, je peux pas me le. C'est Je vais argentin, fixer quoi. sur tout ce qui fait de mal. Non, parce que Lisandro Martinez, c'est un de mes joueurs préférés. C'est vrai. C'est peut-être quand il est pas dans ton club et Ouais, après, peut-être que tu apprends à l'apprécier. ouais. Et Moi, passe parce que vraiment. sa Coupe du Monde, elle m'a trop refroidi sur son niveau. Alors que de base, c'est un joueur que j'adore, hein. Mais non, sa Coupe du Monde m'a trop refroidi. Passe. Je pense qu'il y a beaucoup mieux à prendre à ce poste-là. Tiens! Ah non, pas encore. Denzel Dumfries. Pomme frite, là. Ouais, pauvre frites. Denzel Le joueur. Washington. Lui, c'est un peu comme Dalot. Tous les grands entraîneurs le veulent. Ouais, Je sais pas pourquoi. ouais, J'ai pas d'explication. de ouf. Ça coûte Ok, son il euro fait peur, 2020. il est puissant, mais je trouve sur un terrain, il est pas. Son Euro Techniquement, il 2020 est est pas pas bon. mal, en vrai. Moi, je trouvais que son Euro 2020 avait été très bon et j'étais chaud pour le prendre à cause de ça. Mais après, depuis, franchement, moi, Mm, passe de ouf. Je crois que, bah, en fait, tu vois, je parlais de Pulisic. Bah, je pense que si lui on le prend, je vais faire la gueule aussi, tu vois. mm. Après, je pense que c'était le nom facile à lier à nous. Ouais. Hollandais, avec tes nags hollandais, patati. Ouais, puis je pense aussi que, enfin, en soi, il doit y avoir aussi le marché des latéraux. Il est pas Mm. faramineux non plus, tu vois. Donc, pas facile de nous lier des latéraux. Benzou. Je pense que c'est trop tard. Il a 36 ans, le garçon, c'est bon. Il faut le laisser partir en Arabie Saoudite. Ou à moins que tu prennes Benzema gratuit, plus Oljund, là, Oljund. Ouais, Si Oljund ça marche pas, t'as Kane gratuit l'année prochaine. pas faux. Vraiment dans un plan de micmac à la con. Ouais. Mais je pense que Benzema en PL ça fonctionnera pas sur une saison régulière.
Sur une compétition comme la Ligue des Champions, ça peut fonctionner. Dis-moi que le nom d'après, c'est pas celui que je pense. Je l'avais pas vu ce nom. Attends, il y a deux fois. Il y a deux fois Neves. Oui, non, mais après C'est Neves. celui d'après. C'est pas le Marseillais quand même. Je crois que si, je vois que lui, hein. En M. Lopez, je vois Non, que non, lui. non, non, c'est Maxime Lopez Ouais. qui est très fort à Sassuolo. Bah oui, bah c'est celui qui était à Marseille. Oui, mais lui, il paraît qu'il fait une saison incroyable à Sassuolo. Bah ça souvent. Et en termes de stats, tu sais, les stats avec les points et tout là, Ouais. c'est le deuxième meilleur milieu d'Europe. Sérieux. Devant Je te qui? jure, Derrière je sais qui? plus qui est le premier. Je sais plus qui est le premier, mais je te jure, j'ai vu la stat. Et t'as tous les scouts qui vérifient avec leur truc d'analyse de stats. Ouais. Il est toujours dans les top 5, top 10 meilleurs milieux d'Europe. Sérieux? Et donc, Sassuolo fait pas une grande saison, donc je sais pas d'où ça sort. S'il y a un expert de Maxime Lopez, une page fan, dites-nous. Hein. Mais il Moi, est vraiment dans. moi c'est Tekit parce que en soi, j'aime bien le joueur, tu vois. Enfin, j'aime bien le joueur. Je l'aimais bien à Marseille, mais en vrai, pour Manchester, enfin, la marche, elle est peut-être un petit peu trop haute là pour lui. Après, bon, il est encore jeune, hein, il a 25 ans, mais en vrai, ça Mais me fait plaisir qu'il vienne. Je serais content qu'il vienne. Donc, Tekit juste pour ça. Mais je comprendrais pas où on veut en venir si tu vois, on sur veut faire ça. FBref, j'ai cherché. Hein. Il est en passe progressive, il est à 95%, 90% en passe réussie, donc c'est-à-dire qu'il est dans les meilleurs milieux dans le jeu de transition et Ouais. tout. Mais bon, je pense que oui, la marche est trop haute. Après, si c'est un petit transfert clutch, why Ouais. not? Moi, en vrai, Tekit parce que j'aime bien le gars, hein, mais enfin, voilà, c'est pas. Voilà, je vais pas Mm. bouder s'il vient, je serai content s'il vient, mais je le vois pas réussir de grandes choses, tu vois. Ça, c'est un petit transfert à tenter quand tu veux un petit joueur d'appoint, que ton équipe est correcte, enfin voilà. Mm. Je suis d'accord avec toi. Raphaël Leao. Bah, passe parce que c'est impossible. Exactement. Par contre, dans le cas où c'est possible, t'es quitte de dingue. Oui, Mais t'es quitte. je pense pas qu'il viendra. Euh, Gaëtan et Schneider. non, j'ai un dernier nom par contre, qui est venu pendant qu'on faisait la vidéo. Ouais. C'est Kefren Turam. Oh, t'es quitte de fou. Surtout qu'on risque d'avoir l'avantage si on a Ineos, les petits liens entre le club et entre les deux clubs. Ouais. Ouais. T-Kit, ça parlait de, je crois que 40-50 millions son prix. Il a Ouais. l'air très prometteur. Bah ouais. Bah ouais, t'es quitte. T'es quitte de dingue. Moi, j'aime bien. Voilà. Bon, J'ai mais pas d'autres noms qui me viennent en tête. Bon. non plus. Si vous en avez, dites-nous. Si vous voulez un épisode 2, dites-nous. On Dès qu'il y peut. a un nouveau truc, on le note et on se refera la même chose. Vidéo d'une heure. Encore une fois, on voulait faire une petite vidéo, mais c'est pas grave. En même temps, il y avait beaucoup trop de noms. Bah voilà. En tout cas, bah merci de nous avoir suivis. C'est tout ce qu'il nous reste à vous dire. Mm. Merci pour encore une fois pour l'accueil des dernières vidéos. J'espère que celle-ci aura le même, voire encore mieux. Donc voilà, comme je vous ai dit, dites-nous si vous voulez un épisode 2 où on préparera en notant les noms qui viennent. Euh, Mm. voilà. N'hésitez pas à nous dire surtout vous en commentaire. Ouais. Même ce que vous pouvez faire, je sais que ça peut être long, mais si vous êtes chaud, au fur et à mesure de la vidéo, vous faites votre liste, la même que la nôtre. Et à chaque nom, vous mettez take ou pass. Après, je sais que ça peut être chiant, mais bon, mettez vos principaux au Il y a moins si. 50 noms, ça fait 50 commentaires par personne. Je pense qu'on pète l'algorithme si vous faites ça tous. Si on fait quoi en ce moment? On fait 300-400 vues. S'il y a 300-400 personnes qui mettent un commentaire par nom avec t'es qui tout passe, on pète l'algorithme. On fait 3 millions Et de vues voilà. dans la semaine. Elon Musk n'a jamais fait ça. Donc n'hésitez pas. Non, en vrai, non, c'est même pas intéressant pour nous à lire. Mais par contre, faites-nous un petit condensé. Ceux que vraiment vous voulez absolument pas, ceux que vous voulez absolument. Essayez d'être un peu imaginatif parce que Kane, Osimhen, enfin voilà, on vous connaît. Essayez juste d'être un petit peu créatif. En vrai, faites ce que vous voulez, mettez juste des commentaires. Voilà. Merci beaucoup à tous.
La prochaine Merci. vidéo, je ne sais pas ce sera laquelle. Je pense qu'il y en aura une autre bientôt. Comme je vous ai dit, le mercato, c'est un puissant fond. Donc, on va sûrement avoir autre chose à dire. Merci, Grigny. Plaisir. À bientôt. Salut. Salut. Ciao, bisous, bye.